Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Charlène est hors de danger, Maxime et Salomé trouvent un terrain d'entente. De leur côté, Ambre et Solal s'installent au Marais Salant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les 2 épisodes d'Ici tout commence diffusés exceptionnellement mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er décembre dans Ici tout commence. Charlène est hors de danger à la suite d'un choc septique très violent. Charlène est toujours inconsciente mais son pronostic vital n'est pas engagé. Face à la détresse d'Emmanuel et Constance, le docteur Alquier assure qu'il va tout mettre en œuvre pour trouver l'origine de l'infection et la sortir de là. Pendant ce temps, Martha apprend à Laetitia que son amie est en réanimation à la suite d'un choc septique. Très inquiète, la jeune femme cherche à savoir si elle n'aurait pas fait une autre injection de Botox à Charlène. Mal à l'aise, Laetitia le reconnaît puis promet d'en parler à son médecin. Malheureusement, Laetitia n'y arrive pas. Les larmes aux yeux, elle avoue à Guillaume avoir fait une énorme bêtise et lui raconte toute l'histoire avec Charlène. Comme elle a peur des représailles, Guillaume lui conseille d'aller voir le médecin et de lui parler uniquement du Botox pour sauver Charlène. Certain que tout finira par s'arranger, il lui commande ensuite un taxi pour se rendre à l'hôpital. Sur place, Laetitia indique au docteur Alquier que Charlène a eu des injections illégales de Botox. Après lui avoir fait la morale, le médecin rejoint sa patiente. Quelques heures plus tard, le docteur Alquier annonce à Emmanuel et Constance que leur fille est hors de danger. Il leur révèle alors qu'elle avait reçu des injections de Botox réalisées par une non-professionnelle qui a probablement oublié de mettre des gants. Devant leurs questions, le médecin précise qu'il a eu ces informations d'une femme qui a souhaité rester anonyme. À l'Institut, Guillaume prévient Laetitia que Charlène va s'en sortir. Comprenant qu'elle était prête à tout pour se protéger, quitte à laisser mourir une jeune femme, Laetitia culpabilise. Tandis qu'il se montre compréhensif, elle lui demande comment il peut être encore si gentil avec elle après tout ce qu'elle lui a raconté. En guise de réponse, Guillaume rétorque qu'il ne peut pas faire autrement que d'être touché par elle. Au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, Clotilde rentre chez elle. Non loin de là, Théo présente ses excuses à Louis pour l'avoir accusé à tort mais ce dernier ne lui en tient pas rigueur, estimant que le plus important est qu'il dispose désormais d'une piste pour mettre la main sur la vraie responsable de l'état de Charlène. Pour eux, la femme qui a prévenu le docteur Alquier est celle qui a injecté du Botox à Charlène. Théo et Louis se mettent alors en tête de découvrir son identité. À l'hôpital, Charlène se réveille et interroge ses parents sur ce qu'il s'est passé. Constance lui explique donc qu'elle a été sauvée d'un choc septique grâce à une femme qui a permis au médecin de découvrir ce qui lui était arrivé. Malgré tout, Charlène continue d'affirmer qu'elle n'a jamais recouru au Botox. Maxime et Salomé trouvent un terrain d'entente. Maxime et Salomé ont mis un terme à leur histoire. Même si c'est difficile pour lui, le fils Delcourt est persuadé qu'ils ont pris la bonne décision et espère qu'ils pourront rester amis. De son côté, Tom remarque que Salomé n'est pas très en forme et met cela sur le compte d'une petite chute d'endorphine. Grâce à son humour, il parvient cependant à lui redonner le sourire. Avant de partir, le jeune homme, qui est prêt à devenir son confident, lui fait comprendre qu'elle peut lui parler de Maxime si elle le souhaite.
Comme il est sûr que son histoire avec lui prendra fin prochainement, Tom promet de l'attendre d'ici là. Plus tard, Salomé et Maxime, qui sont conscients de la responsabilité que représente le repas de Noël, expliquent à Tessier qu'ils ne sont plus capables de travailler ensemble et qu'il serait préférable qu'il les remplace. Excédé, Emmanuel se moque de leurs problèmes de couple et signale qu'il est trop tard pour changer de binôme. Il exige donc qu'il leur fasse rapidement une proposition qui tienne la route. Seulement, Salomé n'est pas certaine d'y parvenir car elle a besoin de temps pour se remettre de leur rupture. Bien qu'il aurait aimé pouvoir digérer tout ça, Maxime sait qu'ils n'ont pas le choix et jure qu'ils seront le couple d'ex le plus équilibré du monde. Convaincu, Salomé se remet au travail. Ambre et Solal s'installent au Marais Salants pensant qu'Ambre et Solal ont accepté la proposition de son grand-père. Célia débarque chez eux avec des croissants pour fêter la bonne nouvelle. Seulement, Ambre hésite à s'installer chez Diego car elle n'a pas apprécié la manière dont il s'est comporté l'été dernier. Tandis que Célia et Solal essaient de la convaincre qu'il a changé, Ambre répond qu'elle n'a pas envie de prendre le risque d'être mise à la porte encore une fois. Ils ont beau n'avoir aucune autre solution, Ambre préfère s'installer à l'hôtel pour rester libre. Par la suite, Célia encourage son grand-père à crever l'abcès avec Ambre. Diego profite donc d'une livraison à l'Economa pour avoir une discussion avec la jeune femme. Une fois qu'il a reconnu que ce n'était pas à lui de juger leur manière de vivre, Diego lui présente ses excuses pour les avoir virés de chez lui du jour au lendemain. Dans la mesure où il n'oubliera jamais les risques qu'ils ont pris pour aider sa petite fille, Diego insiste pour que le couple vienne vivre au Marais Salants. Ambre le remercie alors chaleureusement. En fin de journée, Ambre et Solal posent leurs valises chez Lexac pour le plus grand bonheur d'Isabelle qui se réjouit d'avoir un peu de jeunesse sous son toit. Dans l'épisode 283 de Ici tout commence. Tandis que Tessier est prêt à tout pour arrêter Laetitia, Souleyman s'installe à Calvière. En parallèle, Gabriel fait face à un client misogyne. Tessier est prêt à tout pour arrêter Laetitia maintenant que Charlène est hors de danger. Emmanuel et Constance sont déterminés à découvrir l'identité de la personne qui a injecté du botox à leur fille. Comme elle continue de nier les faits, le chef prévient sa fille que contrairement à ce qu'elle croit, elle ne l'a jamais vraiment vue en colère. Dos au mur, elle finit par avouer que Laetitia lui a fait une seule fois des injections mais se garde bien de leur dire tout le reste. De son côté, Laetitia profite que Guillaume soit passé à la loge pour récupérer les clés de la cave pour l'inviter à boire un café. Malheureusement, leur tête-à-tête est interrompu par Tessier qui débarque sans frapper. Hors de lui, il accuse la gardienne d'avoir failli tuer sa fille puis se met à fouiller l'appartement à la recherche de son matériel de botox. Tandis que Guillaume tente de raisonner son collègue, Laetitia lui assure qu'elle n'a rien à cacher. Bien qu'il ne trouve rien, Tessier souhaite la virer. Cependant, Antoine, qui comprend sa colère, s'y oppose. Furieux, Emmanuel rétorque qu'avec ou sans leur bénédiction, Laetitia quittera l'institut. Guillaume continue quant à lui de prendre la défense de la jeune femme en expliquant à Antoine qu'elle est incapable de faire une chose pareille et qu'Emmanuel débloque complètement. Non loin de là, Louis et Théo sont déterminés à faire payer Laetitia. Puisque le témoignage de sa copine ne suffira pas à convaincre la police, le fils Guignot propose de planquer du botox chez elle afin de créer une fausse preuve.
Refusant de rester les bras croisés, Théo accepte de l'aider. À l'hôpital, Constance questionne sa fille sur ses injections clandestines. Même si elle est consciente de son erreur, Charlène prévoit d'en refaire mais en passant cette fois par un professionnel. Tandis que Constance lui fait remarquer qu'elle n'a pas besoin de tous ces artifices pour être belle, Charlène continue de complexer sur son regard. En effet, à chaque fois qu'elle voit ses paupières tombantes, elle ne peut pas s'empêcher de se trouver moche. Voyant le mal-être de sa fille, Constance lui fait promettre de venir lui parler si elle envisageait de refaire des injections. À quelques encablures, Louis profite d'être seul en cuisine avec Laetitia pour la confronter au sujet du Botox. Elle a beau essayer de le convaincre que Charlène aurait très bien pu se procurer du matériel pour se faire elle-même des injections, Louis refuse de la croire et garantit qu'elle paiera. Après l'avoir insultée, Louis vide de la farine sur le sol pour l'obliger à faire le ménage. Loin de se laisser démonter, Laetitia rétorque qu'elle n'est pas payée pour nettoyer des choses aussi répugnantes puis s'en va. En parallèle, Théo s'est introduit chez Laetitia pour cacher du Botox dans son appartement. Peu après, Guillaume fait irruption. S'il prétend être ici pour récupérer les clés du studio, Guillaume a bien vu qu'il avait un sac à la main et exige de voir son contenu. En découvrant des boîtes de Botox vides, le père de Jérémy saisit rapidement ses réelles intentions. Par la suite, Guillaume se rend dans le bureau de Tessier et l'accuse d'avoir poussé Théo à cacher du Botox chez Laetitia. Même s'il ne cautionne pas les méthodes de son fils, Emmanuel signale qu'elle exerce la médecine illégalement et qu'il faut bien l'arrêter. Et de préciser qu'il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire tant qu'elle ne sera pas en prison. Jugeant qu'ils sont allés beaucoup trop loin, Guillaume exige qu'il lui foute la paix sans quoi il dénoncera Théo à la gendarmerie. Souleymane s'installe à Calvire. Souleymane pose ses valises à l'Institut pour s'installer chez Rose et Antoine. Ses cours à l'école de commerce étant tous en distanciel à cause d'une inondation, il a préféré venir à Calvire plutôt que de rester seul à Montpellier. Une décision qui réjouit beaucoup Rose et Antoine. En se baladant avec son père dans les couloirs de l'Institut, Souleymane fait la connaissance de Deva et tombe immédiatement sous son charme. D'ailleurs, il semble que ce soit réciproque. Souleymane attend alors que la jeune femme soit partie pour prendre en photo son portrait sur le mur des talents. Par la suite, Souleymane retrouve Maxime. Bien qu'il ait beaucoup souffert de sa rupture avec Judith, la petite sœur de Maxime, le fils Myriel va beaucoup mieux. Au cours de la conversation, il révèle à Maxime qu'il a abandonné ses études de commerce. Dans la mesure où le jeune homme n'a pas encore osé en parler à ses parents car ils ont déboursé une petite fortune pour sa scolarité, Maxime le pousse à leur dire la vérité. Pour sa part, Antoine commence à se poser des questions et espère avoir une discussion avec son fils au plus vite mais Rose lui conseille d'arrêter de le fliquer pour éviter qu'il ne reparte vivre à Montpellier. Gabriel fait face à un client misogyne au A. Lisandro informe ses élèves qu'ils vont recevoir la visite de Monsieur Guichard, un ancien habitué du restaurant. Dans l'optique de le faire venir plus souvent, le chef de salle demande à Anaïs de s'en occuper personnellement. Avant que tout le monde ne se mette au travail, Gabriel prend à son tour la parole pour préciser aux étudiants qu'ils doivent désormais s'adresser à elle pour tout ce qui concerne la sommellerie. Une attitude sans gêne qui agace fortement Lisandro.
tard, Monsieur Guichard se laisse tenter par un filet d'agneau sur les conseils d'Anaïs. En les entendant parler, Gabriel lui suggère quant à elle un Bourgogne pour accompagner son plat. Néanmoins, le client préfère que ce soit Lisandro qui le conseille car le vin est selon lui une affaire d'homme. À la fin du repas, Monsieur Guichard profite de régler l'addition auprès de Lisandro pour critiquer l'attitude de la sommelière à son égard. Le chef de salle lui présente alors ses excuses et lui offre le dessert pour compenser le désagrément. Immédiatement après, Lisandro exige des explications de sa collègue. Selon Gabriel, elle n'a jamais traité leurs clients de misogynes. Des propos confirmés par Anaïs qui ajoute que Gabriel est resté professionnel malgré les remarques sexistes de Monsieur Guichard. Lisandro présente donc ses excuses à Gabriel et assure qu'il aurait pris sa défense si elle était venue lui en parler directement. The man I love just